Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine aussi, que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Parce que c'est vrai que je trouve que cette semaine, c'est voilà, c'est un petit peu haute par moment. Mais bon, il faut gérer, voilà, il faut juste être dans l'acceptation et arriver à gérer les choses au fur et à mesure qu'elles se produisent, ne pas se prendre la tête. En tout état de cause, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Donc, nous allons commencer cette nouvelle guidance, comme d'habitude, hein, toujours avec les deux oracles, hein, ici. Et on va voir ce qu'on met en lumière ou ce qui est à travailler. Voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Brigitte. Je gère cette chaîne, les aides de la transformation, et je gère aussi la page du même nom, la page Facebook, pardon, du même nom, qui est de nouveau active depuis une semaine, je crois maintenant, où je partage de nouveau mes publications. Donc vous pouvez aussi me retrouver quotidiennement sur la page Facebook Les aides de la transformation. Alors, à toutes fins utiles, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Qui dit guidance générale, forcément, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut le prendre comme un divertissement, comme voilà, on prend des informations, on prend ce qui nous intéresse, on prend ce qui nous parle, et lorsque ça ne nous parle pas, on laisse de côté. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a peut-être des choses qui ne vous parleront peut-être pas, ou je dirais parfois des choses qui voilà, vous pourrez vous dire mais pourquoi elle dit ça? Non, c'est pas moi, non, je pense pas. Peut-être qu'il faudrait y prêter attention et il y a peut-être quelque chose derrière à comprendre aussi. Sans doute pas pour cette semaine, mais voilà, elle peut aussi, ces choses-là peuvent se produire sur les jours d'après, les semaines d'après. Donc voilà, je vous demande quand même de faire preuve de discernement et de prendre effectivement ce qui résonne chez vous. Alors, c'est parti. C'est de bien mélanger. Essayer d'avoir plus de fluidité. Alors, je coupe et je choisis. Accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Alors, je vais la mettre ici. Ouais, comme ça, tu vois. Et je vais mélanger l'autre et je retournerai après. Donc, semaine du 13 au 19 février 2023. Qu'avons-nous à travailler ou qu'avons-nous à mettre en lumière? Parce que lorsque je parle des choses à mettre en lumière, ça peut être aussi des choses qui sont déjà chez toi, des capacités, des facilités que tu as chez toi, des qualités aussi, des choses à mettre en lumière, à utiliser, comme savoir passer à l'action. Voilà, si tu es déjà entreprenante, si tu as déjà confiance en toi, donc peut-être des choses comme ça à mettre en lumière et à utiliser pour avancer sur ta semaine et t'aider aussi pour les semaines à venir. Alors, je voulais regarder aussi l'énergie. Voilà, on va voir un peu la météo de la semaine. Donc, il y avait une carte qui était déjà qui est sortie du jeu tout à l'heure. Et c'est celle-là qui va venir. Donc, on va regarder ce que c'est ensemble. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent être dans une énergie de tristesse, peut-être de colère, un peu de noirceur, tu vois.
parce que c'est la carte qui sort du jeu. Voilà. On se place, on se place en, comment dire, en observateur. On, on regarde. Moi, je vais dire ça comme ça. On regarde aussi ce qui se passe. Alors, on prend le temps d'observer, le temps d'analyser les choses. Et c'est pour ça que je te parlais de tristesse tout à l'heure, de colère, ou de noirceur. Enfin, il y a quelque chose qui reste de l'ordre du... Je te remonte la carte. Hein. Qui reste de l'ordre du sombre. Peut-être qu'il y a un déséquilibre en ce moment. Des choses qui viennent perturber ton... Voilà. Le côté yin et le côté yang. Donc vraiment l'équilibre. Et il y a encore cette semaine, là, comme les fois d'avant aussi, sans doute des personnes qui pensent que leur bonheur dépend de quelqu'un d'autre, alors que pas du tout. Ton bonheur ne dépend que de toi. Voilà, c'est toi qui décides. Donc nous sommes un peu dans cette énergie là. On se place en tant que victime, bourreau, sauveur. Encore, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, j'en parlais déjà de ce côté victime, bourreau, sauveur. Oui, c'est ça, c'est bien, je l'ai bien dit dans l'ordre. Mais ce qu'il y a, là, nous sommes dans une énergie, on te dit, ben, prends le temps de t'écouter, prends le temps de faire des choses pour toi. Regarde aussi peut-être le côté sombre qui est en toi, tu vois, parce que nous avons tous des parts sombres en nous. Souvent, on voit les choses chez les autres, mais il ne s'agit pas forcément des autres. Ce qui ressort chez les autres, euh, c'est comme notre miroir aussi. Donc, tout le monde, même peu importe le travail que nous avons fait dans notre vie, peu importe l'avancée, peu importe sur quel chemin nous sommes, nous avons tous une part sombre en nous. Voilà. Donc là vraiment, j'ai confiance en moi, je vais de l'avant, je fais ce qu'il faut pour avancer, pour me sentir bien, pour aller mieux. Et puis, si tu mets, voilà, dans ce que tu mettras en place, on a la carte du cercle qui est sortie. Tu vois, c'est, comment te dire, c'est la carte du cerf. En fait, le cerf te dit, bah, tu as les capacités en toi pour faire ce qu'il faut, pour essayer de te sortir d'une mauvaise passe, mais de faire les choses quand même, tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu dois faire pour toi, déjà, avant tout, avant de faire pour les autres, c'est d'être dans de la douceur, dans de la bienveillance, dans l'amour. Là, on a le chakra cœur qui ressort, l'enfant intérieur. Et on t'invite grandement à travailler, voilà, sur tes blessures d'âme, sur tes blessures qui sont liées à ton enfance, à ton passé. Donc cette semaine, on travaille sur son chakra cœur et sur le chakra du plexus solaire pour te reconnecter à l'amour, à la bienveillance et à l'abondance. Ce que je te dirais aussi, finalement, c'est de ne pas être trop dur envers toi-même. Peu importe ce qui se passe, ne sois pas dur envers toi-même. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à avoir de l'amour et de la bienveillance. Voilà. Donc de l'autre côté, nous avons l'accueil. Donc qu'est-ce qu'il est temps d'accueillir ? Peut-être qu'il est temps aussi d'accueillir cet amour, cette bienveillance envers toi-même. Peut-être que tu es trop dur avec toi-même. Tu vois ? Voilà. C'est possible qu'avec les autres, tu puisses te montrer différemment de ce que tu es réellement, et tu n'oses pas t'apporter cet amour dont tu as besoin, cette douceur dont tu as besoin pour avancer. Voilà.
Tu vois, comme tout à l'heure, je t'ai dit, nous avons des parts sombres, mais nous avons aussi des parts lumineuses qui sont en nous. Donc, n'essaie pas de cacher ces parts-là, ces parts lumineuses. N'essaie pas de cacher tes blessures, toutes les choses qui ont été désagréables, soit la semaine dernière ou dans les jours précédents, ou soit où ça remonte, ou à l'enfance par exemple. N'essaie pas de cacher tout ça. Donc, euh, on accueille en même temps l'obscurité pour aller justement vers la lumière et te servir de tes expériences passées justement pour te permettre d'avancer, de renaître et d'accueillir, voilà, de te reconstruire et d'ouvrir et d'écrire un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau qui s'amorce, qui s'annonce. Donc ici, on a des personnes qui sont dans la générosité, qui sont dans le cœur, peut-être trop, qui donnent trop aussi. Avant de penser à elles, elles pensent toujours aux autres. Mais ce qu'on te demande, c'est aussi de penser à toi. Peut-être que tu t'es renfermé aussi quelque peu. Là, ce qu'on te demande, c'est de davantage communiquer et de couper aussi, si tu dois couper certaines choses qui ont pu te blesser, certains liens. Tu vois, tout à l'heure, il était question d'enfant intérieur. Et de travailler justement par rapport à cet enfant intérieur qui a été blessé. Chaque semaine, je publie sur Instagram un message tous les mercredis, enfin le mercredi en général. J'ai choisi le mercredi parce que c'est le jour des enfants, où je fais une publication sur l'enfant intérieur. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, d'aller voir cette publication si tu es abonné à Instagram. Je te mettrai le nom de mon compte en description. Donc là, vraiment, c'est de travailler les blessures, que ce soit le manque d'amour, la trahison, et puis voilà, de rétablir cette communication entre toi et toi. En fait, moi, je pense que cette communication, elle est entre toi et toi, ton enfant intérieur et toi. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce que l'enfant intérieur subit, au final, c'est ce que tu subis dans ta vie actuelle. Donc c'est important aussi de privilégier cette communication. Et la communication aussi envers quelqu'un qui aurait pu te faire du mal et pour qui, avec qui il faudra dire les choses, bien entendu. Voilà. En tout cas, si tu ne fais pas les choses, il est possible que ça te revienne comme un gros boom en pleine figure. Donc voilà, on t'encourage vraiment à faire les choses cette semaine et vraiment à passer à l'action. Donc, je vais reprendre le même oracle que la semaine dernière. Au fil de la règle, c'est celui-ci. De toute façon, tu verras, il y a déjà... c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de mettre les oracles que j'utilise, donc je te le montre, si ça t'intéresse. Là, il y a déjà une review sur la chaîne. Donc, 13... 19. Qu'est-ce qui vient vers nous? Il y a déjà deux cartes qui se sont... on va regarder les deux. On a une notion voilà, de famille, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles en ce moment, où la famille va se réunir, on va se sentir bien. Et il y a un côté aussi révélation, dans le sens où il est possible que tu apprennes des choses en lien avec la famille, des choses qui n'ont pas été dites, que ce soit dans ta propre famille, enfin quand je dis ta propre famille, la famille que tu as créée, voilà, c'est plus simple, ou ta famille élargie, père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, évidemment. Donc là, c'est vraiment, on fait ce qu'il faut. S'il y a des non-dits, s'il y a des choses à rétablir, s'il y a besoin de communiquer davantage. Bon, je sens qu'il va y avoir des choses qui vont se légaliser cette semaine. Celle-là, c'est celle qui va dominer l'ensemble du jeu, donc je préfère la garder pour après, pour avoir la surprise. Encore, on a besoin encore de l'aide extérieure, hein.
il ne faut pas lésiner sur l'aide qu'une tierce personne ou un thérapeute peut t'apporter. Ne pas refuser, si besoin, une main qu'on peut te tendre. Il n'y a pas de honte à accepter une main tendue. Donc ici, et puis encore comme la semaine dernière, oui, je crois que c'était la semaine dernière. Voilà, il y a un chemin qui se dessine, il y a comment dire, il y a une direction, voilà, un chemin qui se dessine, une direction à prendre, en évitant, oups, celle-là elle est partie tellement loin que je vais en choisir une autre, mais j'irai la chercher après pour savoir ce que c'était quand même. Je la regarderai à la fin. On aura la surprise, comme ça. Hop, voilà. Ce jeu, il se brasse tellement bien que... Puis comme les cartes sont un peu grandes, tu vois, par rapport à ce petit oracle que je vais utiliser tout à l'heure pour le côté affectif. Tu vois, c'est petit. Les cartes se brassent bien et j'ai une belle connexion avec ces cartes, je les aime beaucoup. Du coup, les cartes sautent toujours. Bien souvent, je n'ai pas à choisir. Parce qu'il y a toujours les cartes à l'extérieur. Hop, et voilà pour terminer. Là, on a du bonheur cette semaine. Il y a quand même des choses qui arrivent. On sent la passion, on sent voilà, on sent... Alors, on parle de rencontre. Une nouvelle rencontre. Bon, pour le coup, c'est bien. Voilà, nous avons une semaine en lien avec la famille, avec des échanges. Une semaine aussi, comme je te l'ai dit, ça sera aussi une semaine de transformation. Ce sera un moment où il faudra ne pas hésiter, si tu as besoin, de demander l'aide extérieure, hein, que ce soit un thérapeute ou que ce soit un ami, une amie, un membre de ta famille. En tout état de cause, cette semaine, là, nous avons déjà des choses qui vont se révéler à toi, des choses peut-être qui étaient cachées, ou peut-être ce sera quelque chose, si tu es célibataire ou que tu es déjà en couple et que tu n'es pas marié, et bien peut-être que ce sera une demande tout à fait légale de Pax, ou de mariage. Voilà, on a de l'ordre de l'institution, quelque chose qui se légalise cette semaine. Puis au sein de la famille, il est possible aussi que ce soit une histoire d'héritage aussi. Voilà. Parce que là aussi j'ai un arbre quand même qui me laisse penser, voilà, moi j'ai envie de penser à quelque chose, tu vois, de l'ordre de l'arbre. Il y a des choses qui vont, comme s'il y avait certaines choses qui sont nouées en ce moment et qui vont se dénouer. Ça me laisse penser davantage à ça. On reste quand même sur une semaine, je sens qu'elle est quand même, la semaine elle sera quand même lumineuse pour certaines personnes. On va peut-être vers plus de, comment dire, de sérénité. Moi je dis, il ne faut pas avoir peur, voilà, il faut accepter ce qui vient vers nous. Et là aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il est fort possible que quelqu'un vienne t'apporter. Ce n'est peut-être pas toi qui iras demander cette aide, mais c'est peut-être quelqu'un qui viendra t'apporter cette aide pour la concrétisation d'un projet. Par exemple, en tout état de cause, cette personne, elle est sur le chemin, elle arrive, tu vois, on est à la croisée, on a la voie, le chemin qui se dessine. Donc cette personne, elle est en cours de route, elle vient t'apporter son aide. Elle te dit aussi que tu n'es pas seul, voilà. L'univers est là, l'univers t'entend et peut t'aider aussi. Donc n'hésite pas à toujours demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Donc
les choses que tu vas, ces choses qui vont t'arriver aux oreilles, euh, peut-être que tu n'auras pas envie de les entendre. Peut-être que ce sera une grande découverte pour toi. Quelque chose, comme je reviens tout à l'heure, de l'ordre du non-dit, quelque chose un peu, bah, qui était un peu secret, tu vois. Et alors, en tout état de cause, il y a quelque chose qui se joue et qui arrive et qui quand même ramène du bonheur, ramène de la joie, ramène aussi plus de sérénité. Voilà, ça dénoue, tu vois, quelque part, ça dénoue là les nœuds qui sont là. Mais en tout état de cause, ces informations, il faudra les prendre en compte. Elles vont t'aider à, comment dire, ben, soit à prendre une décision, à avancer, voilà, à peu près, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Voilà, donc, et puis, euh, donc là, ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en lien avec une transmission sur le plan familial. Donc, ça peut être la transmission d'un secret, de quelque chose qu'on ne sait pas. Mais comme je te l'ai dit aussi, ça peut être la transmission d'un savoir-faire ou d'un héritage aussi. Donc, il faut quelque part rester ouvert, même si bah, ça peut toujours être un peu déstabilisant, il faut quand même savoir on reste ouvert aussi à ce qui vient vers nous. Voilà. Donc là, il va y avoir, donc on va rentrer dans une semaine aussi de démarche, peut-être une formation qui arrive, euh, bah, c'est en lien avec l'administration, peut-être les hôpitaux, des choses comme ça, ou la création d'une entreprise, des papiers pour l'entreprise que l'on souhaite mettre en place. Donc voilà, on rentre dans des choses où on va légaliser des choses. On va effectuer des démarches. Euh, mais il faut prendre le temps de bien étudier ces papiers. Voilà, il faut bien prendre le temps de poser les choses et de ne pas aller plus vite que la musique. On lit bien les documents, quel que soit ce que tu as à faire sur le plan administratif cette semaine, tu lis bien tes documents. Voilà, et tu ne t'énerves pas, pas comme moi hier où j'ai cru que voilà, j'ai fait un dossier, puis juste pour une histoire de tirer dans mon deuxième prénom, c'est pas passé parce que ça coïncidait pas avec ma carte d'identité. Je me suis dit, ils n'ont que ça à faire, m'embêter juste pour une histoire de tirer. Euh, j'ai dû m'y reprendre, je crois, 5 fois hier avant de pouvoir recommencer, de pouvoir remplir mon dossier correctement et qu'il puisse enfin passer. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. On ne s'énerve pas. On essaie de garder son calme. Et puis, cette semaine, il est question de bonheur pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, tu vas être... si tu es célibataire et que tu m'écoutes, ben, il y a une rencontre qui arrive. Là, je vais parler déjà pour les personnes qui sont célibataires. Donc, il y a une rencontre qui arrive. Cette rencontre, elle va ramener, en tout état de cause, il y a le bonheur qui est là. Euh, on sent qu'il y a la passion, il y a l'ardeur, il y a un élan amoureux si tu es en couple. En tout cas, si tu es marié, quelque chose de, voilà, de passionnel. Voilà, je veux dire, ça va être chaud, quoi, en gros, si tu es en couple. Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, voilà, qui arrive aussi. Mais ça peut être aussi pas obligatoire une rencontre, mais ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne dans ta vie. Ben, peut-être que cette nouvelle personne, c'est elle qui va t'apporter cette aide extérieure dont tu as besoin pour gérer quelque chose que tu as peut-être du mal à gérer seul en ce moment. Voilà. Donc cette semaine, on reste quand même dans une semaine où il y a voilà, la famille se réunit, on est quand même bien, on se sent bien. Voilà pour à peu près ce que je pouvais te dire
parce que je veux utiliser un nouveau oracle, un nouvel oracle, pardon. Tout mimi comme tout. Et en tout état de cause, c'est ici on a, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est on s'ouvre à tous les possibles. Voilà. Il ne faut jamais peur de rêver grand, très grand, 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 grand. Voilà. Pour avoir au moins le maximum, mais ne jamais hésiter. Il y a les objectifs, les ambitions. Il y a du potentiel. Voilà. On peut réaliser ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et je pense que si tu m'écoutes, tu as l'habitude de m'écouter, je sais, tu connais mon fonctionnement. Moi, je t'encouragerai toujours, mais toujours, à voir grand et à continuer à aller de l'avant. Voilà. À tout faire pour aller de l'avant. À enlever chaque petit caillou qui se présente sur ta route, tu n'hésites pas, tu y vas. J'irai chercher l'autre carte tout à l'heure quand j'aurai terminé. C'est celle qui est partie se balader. Mais là, on va regarder quand même avec mon autre petit jeu. Il faudrait que je fasse une petite... je te montre le... Ça s'appelle les oracles de Cri-Cri. Alors, je vais enlever déjà les cartes. Oh mince, c'est tout mélangé. Je voulais enlever les cartes des signes astrologiques. Ça, voilà, c'est bon. Elles ne vont pas me servir, j'en ai pas besoin. Peut-être que tu entends l'hélicoptère qui passe. Qui vole, qui survole. Allez, c'est parti. Je me concentre. Semaine. Du 13 au 19. Qu'est-ce qui vient vers professionnel, affectif, argent, santé. Qu'est-ce qui vient vers nous? Tu vois, celui-là, j'aime beaucoup aussi parce que il est petit comme, tu vois, comme l'autre, comme celui-ci. C'est facile à manipuler. Hop. Alors, là, on est dans une... Hop, ça, c'est une carte... Une semaine de... Voilà, où il y aura l'abondance. Mais l'abondance, peut-être pas que financière, hein, évidemment. Mais quelque chose de l'ordre du... La chance, oui, la chance est là. Donc, il faut la saisir. Alors... j'ai envie de te dire là, comme ça tout de suite, va jouer à un jeu de grattage, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose de rapide. Probablement soit une entrée d'argent, mais quelque chose de rapide qui arrive. On va voir derrière ce que ça nous dit comme autre carte. Elles veulent toutes... comment? Il y en a trop qui sont sortis en même temps. Je les remets. Parce que j'en veux une par une. J'en veux pas 150 à la fois. Sinon, c'est un peu comme de la triche. Tiens, celle-là, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la naissance, de la création... quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Donc, si tu avais un projet qui était en cours, en ce moment, une création d'entreprise, une demande d'emploi, tu attends des nouvelles pour un nouveau poste, une augmentation, etc., etc., eh ben, ça va arriver assez rapidement. Là, on a... Ah ben, tu vois, on est comme tout à l'heure, dans une semaine... amoureuse. C'est peut-être lié à la Saint-Valentin qui arrive, mais il y a une déclaration d'amour.
en tout état de cause qui arrive entre ici, voilà. Tout à l'heure, je te parlais de rapidité, donc c'est quelque chose qui arrive, comment assez rapidement, hein, entre là et le printemps. Alors, je mets tout. Voilà, nous avons encore la carte du foyer. Donc cette semaine, on reste encore centré sur la famille, les enfants. Pardon. Sur la famille, les enfants. On te demande à nouveau de te placer en observateur aussi, puis ne pas être trop dans le jugement, de ne pas prendre des décisions hâtives non plus, réfléchis. On réfléchit à ce que l'on fait. Donc là, c'est la semaine, une semaine quand même riche. Voilà, il y a aussi le côté où on a acquis de l'expérience, de la sagesse. Et si c'est ce qui te manque, justement, ce serait bien de travailler. Là, pour les célibataires, il y a un rendez-vous, il y a une déclaration en tout état de cause. Et puis, cette rencontre dont je te parlais, elle arrivera assez rapidement entre maintenant et l'été. Voilà. Pour te donner quelque chose d'un peu plus large. Et on te demande de rester, de faire attention à ce qui vient à toi. Voilà, aux signes qui se présenteront à toi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire pour aujourd'hui. Donc je crois que c'est une semaine aussi, il faudra apprendre à gérer ses émotions, à sortir de sa tristesse, à sortir de sa colère, et voilà, de travailler ses émotions. Et puis tourner cette fois sa langue dans sa bouche, évidemment. De ne pas s'emporter comme moi ou hier, où, comme je t'ai dit, j'étais fortement agacée. Moi, c'est vrai que j'avais eu une longue journée, j'étais fatiguée. Donc quand on rejette ton dossier juste pour une histoire de tirer à ton prénom, tu te dis mais ils n'ont que ça à faire, quoi. Ils sont tombés sur la tête, l'administration est tombée sur la tête. Mais enfin bref, c'est comme ça. Voilà, on essaie de faire du mieux possible. Alors, qu'est-ce qui vient sur le plan? Je fais vite un petit tirage, parce que je ne veux pas faire tout. Je voudrais pouvoir utiliser aussi autre chose. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, en ce moment, s'il y a eu un malentendu, les choses sont à sous. On dit les choses, on communique. N'oublie pas, il y avait la carte de la communication tout à l'heure, hein, où on t'invitait à communiquer. Donc, tu n'hésites pas, tu communiques. Tu dis les choses en toute franchise, voilà, en toute honnêteté. On ne garde pas des choses pour se faire du mal. Et on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Quand je parle se laisser influencer par l'extérieur, peut-être quelqu'un qui sera là qui va te dire « Ah ben non, faut que tu quittes ton mari ou ta chérie, ben non, ou que tu quittes ce mec. » On ne se laisse pas influencer, on est capable de prendre ses propres décisions. Hein, parce que peut-être que l'autre vit une situation qui n'est pas agréable et c'est ce qu'elle projette sur toi. Donc voilà, cette semaine, c'est vraiment la semaine quand même encore un peu dans les turbulences. Une semaine aussi où on guérit de certaines choses, où on a envie de laisser exploser sa colère, mais non. On communique intelligemment, avec bienveillance, si possible. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont en lien aussi forcément avec tout ce qui est passé, transgénérationnel, vie antérieure. Sont des choses qui sont à travailler aussi. Voilà. Là, on va arriver quand même dans un certain équilibre en communiquant et en ayant aussi... ça va apporter de l'apaisement. C'est pour ça que je te dis qu'il faut essayer de communiquer dans la transparence, avec honnêteté et dans le respect de l'un et de l'autre, même si parfois on a envie d'exploser, mais c'est normal, mais on peut aussi exprimer sa colère, c'est normal, parce qu'on ne peut pas la garder non plus, puisqu'on se fait du mal. Voilà. On se fait toujours du mal lorsqu'on n'exprime pas ses émotions.
Voilà, donc un peu pour la semaine. Et puis ben, je pense qu'il va y avoir du beau quand même, de belles choses euh, aussi. Hein, il n'y a pas que des choses négatives. Il va y avoir genre un grand coup de cœur, un grand coup de foudre, des échanges bienveillants aussi. Même si on manque de repères, on se sent un peu seul, mais il faudra être à l'écoute aussi. Et tout ça va ramener à une transformation. Voilà. Des décisions à prendre, bien communiquer. Et il y a des choses peut-être qu'il faut laisser derrière soi. Et trouver un compromis. Voilà. Voilà pour cette partie. Alors, sur le plan financier, ce qui me vient, c'est donc il y avait cette histoire d'héritage. Semaine du 13 au 19. J'essaie de me concentrer. Donc, sur le plan financier. Donc, héritage, il est possible qu'il y ait une histoire de gain aussi. Donc, voilà. Par contre, bien sûr, hein, tu fais les choses avec discernement. Si tu veux jouer à un jeu de hasard, il ne s'agit pas d'aller mettre tout ton argent. Voilà, tu y joues raisonnablement. Parce que je pense qu'il y a un côté chance cette semaine aussi qui arrive, de gain. Peut-être pour certaines personnes, il y a un côté équilibre financier. D'autres, on leur demande d'avoir quand même plus de rigueur dans leur gestion quotidienne. Parce qu'il y a des petites sommes, je vois pas mal de petites sommes qui sortent. Et peut-être avoir une meilleure gestion dans le sens où on se fait un budget et on se dit, ok, plutôt que de faire 10 000 achats, 10 000 petits achats, j'en fais 2 ou 3. Et j'essaie chaque mois de bien programmer mon budget. Je mets aussi ce que je peux de côté, ne serait-ce que 10 euros. À la fin de l'année, même si en ce moment tu es un peu ric-rac, à la fin de l'année, lorsque tu regarderas, 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, tu pourras te faire plaisir ou tu vois, faire quelque chose qui sera intéressant. Donc on a des choses. Si tu attends une réponse par rapport à un prêt, ça va tarder. Voilà, il y a des choses qui mettent un peu de temps à arriver. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Voilà. Donc. Ouais, ça arrive, comment j'ai vu, il y a il y a des choses qui vont se mettre en place, mais en janvier, je vois janvier, plutôt janvier de l'année prochaine. Donc, ouais, j'ai toujours ces réponses qui tardent à arriver, mais ça va arriver. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre jeu ? Je voulais... Je sais plus si j'ai pris un jeu pour... Non, il me semble que non. Je l'avais dans la main tout à l'heure. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, je vais reprendre un qui est à proximité. Et je cherchais la carte oui, non. J'aurais dû les sortir avant, j'aurais gagné un peu de temps comme ça. Puis de toute façon, il faut que je vous laisse un petit moment, puisqu'il faut que j'aille récupérer la carte qui est tombée sur la chaise d'à côté.
je crois bien. Voilà, j'ai retrouvé. Et vous voyez le nom. Voilà, oups. Et je vais profiter pour vite aller chercher. Je vais faire avec ce jeu. Oui. Celui-là, il est très bien aussi. On va voir ce qu'il y a comme conseil qui arrive pour la semaine. Voilà. Je vous laisse quelques secondes, une petite minute. Je récupère. Oups, je pose mon micro. Voilà. Oups. On se prend les pieds dans le trépied. Et bien, je profite que je sois debout pour récupérer un autre jeu. Voilà, me revoici. Je vais remettre mon micro. Voilà, c'est parti. Alors, voici la carte qui était tombée tout à l'heure. Je te la montre. Les choses cachées, pardon. Tu vois, tout à l'heure, il était question de, comment dire, de révélation. Je pense que tu t'en rappelles. Une petite bête sur la table, c'est bon. Il était question de révélation. Et là, il est question de... La carte qui est tombée, c'est la carte des choses cachées. Et moi, je t'ai parlé des choses, des non-dits, de secrets, de silence, que ce soit conscient ou inconscient, voulu ou pas, mais en tout état de cause, là on a quand même quelque chose de l'ordre peut-être du volontaire. Peut-être que ça rejoint aussi cette carte-là qui était là tout à l'heure, c'est-à-dire la carte de la communication, à savoir ne pas avoir su communiquer comme il le fallait, avec honnêteté et clarté, et de ne pas avoir su dire les choses. Donc là, je pense qu'il y a cette idée-là, cette semaine, que tu vas, tu vas apprendre une nouvelle, quelque chose que tu ne savais pas, ou peut-être même quelque chose qui se passe actuellement dans ta vie et que tu n'as pas dit à ton conjoint, par exemple, ou que tu n'as pas voulu l'embêter, ou peu importe les raisons qui t'ont poussé à ne pas le faire, ou inversement, hein, ce n'est pas forcément quelque chose que toi tu n'as pas fait, mais on en reste dans cet ordre-là, à savoir cette semaine, c'est une semaine. Après, ce que j'avais envie de te dire aussi, parce que je le ressens comme ça, je crois que pour cette histoire de révélation, il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire que peut-être, il est fort possible que ce soit cette semaine ou dans les semaines qui vont arriver. Voilà. Mais c'est ce que je ressens fortement. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? On va prendre une nouvelle semaine. On va prendre une carte. Oh, voilà. Elle a failli se retrouver... que la foi te pousse en avant. Waouh, c'est joli ça, que la foi te pousse en avant. Alors, là, on t'invite grandement à avancer, à continuer ton chemin. Tu vois, la carte, elle est lumineuse parce qu'on a quand même de la lumière. On a aussi un côté émotionnel aussi, parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a ce côté émotionnel. Il y a encore un peu de brouillard, des choses, comment dire, des choses qui sont là, qui sont sans doute embêtantes, mais quelque part, voilà, on t'invite à continuer à avancer. Voilà. À ne pas te laisser enliser par le découragement, les doutes, les peurs. Voilà.
Sans doute, peut-être que petit à petit, on arrive, c'est vrai, quand on a plein de soucis, euh, ou quand on a même un manque de confiance en soi et qu'on a peur, on manque d'estime, etc., on perd foi en la vie, on perd la confiance en sa propre valeur aussi. Là, ce qu'on te dit, c'est euh, ben, tout ça, il faut le laisser de côté, en fait. Est-ce que c'est toi qui as perdu la foi? Est-ce que c'est la foi qui t'a quitté, qui est partie? Moi, je dirais plutôt que c'est peut-être toi. Voilà. Malgré, tu vois, comme je te disais, euh, tout- les difficultés du quotidien qui durent depuis des mois, des années, ben, tout ça, au bout d'un moment, toutes ces difficultés nous font perdre pied, perdre courage. Donc, après, tout à l'heure, je te disais, je te parlais de quelqu'un, de ne pas écouter l'extérieur. Peut-être qu'autour de toi aussi, il y a quelqu'un, une personne qui essaie voilà, tu sais, qui te jalouse, qui essaie de soi-disant, te guider, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Donc là, malgré tout ça, on te dit, bah, regarde, t'es resté debout, tu vois, malgré toutes ces émotions-là, t'es debout. Donc, t'es droite, t'es pas pliée. Donc là, vraiment, aie foi en toi. Même si t'es fatigué, même si t'en as marre, continue, avance. Trouve toujours cette force, cette lumière, ce courage en toi de faire le chemin pour avancer. Tu vois, on avance, on recule pas, on avance. Voilà. On laisse tout ce qui nous convient plus pas, on laisse sur le côté. Donc là, tu es dans une période vraiment de transition que tu as commencé à amorcer, mais sache que tu es guidé, soutenu, protégé. Tu n'es pas seul. Demande à tes guides. C'est pour ça que je te disais au tout début de la guidance, demande, 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 demande. Voilà. Même si tu as l'impression de rabâcher, mais demande, 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 demande. Et vois toujours plus grand. Grand. T'as un rêve, et bien vois-le, pas petit, mais multiplié par 100 000, 1 million, mais t'as le sentiment que moi j'exagère, peut-être, mais je n'exagère pas. Parce que c'est mon fonctionnement dans le sens où je me dis, ok, j'ai un rêve, mais je vois grand. Voilà. Au moins, je sais euh, que que je pourrais atteindre les objectifs que je me suis fixés. Euh, on essaie de ne pas se mettre de limites. Donc là, on te dit que tu es sur le chemin de la réussite et comment de ne pas hésiter, voilà, à avancer, avance, 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 avance. Quelque chose va se débloquer. Je te parlais, je te disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont se dénouer. Ben, là, il y a quelque chose qui va de l'ordre qui va se débloquer et ça te fera le plus grand bien. Ça t'aidera vraiment euh, à tu pourras comme ça, tu pourras ainsi continuer à croire en la vie, à croire que tout est possible, à croire que la réussite est possible, que le succès est possible, que les problèmes, au bout d'un moment, ben c'est bon quoi. On en a eu sa dose, on a compris les leçons, donc ok, on avance et on accueille aussi tout ce bonheur qui vient vers nous, toute cette lumière qui vient vers nous. Donc c'est ça le conseil de la semaine, c'est de toujours, de continuer à avancer. Donc on va faire un petit, euh, un petit message inspirant. Et puis, je vais faire la question oui/non. Donc, je vais mélanger. Comme tu le sais, tu vas poser une question. Tu vas réfléchir à ta question pour avoir ta réponse par oui, par non. D'ailleurs, je vais le faire moi aussi. Voilà. Donc, on a la carte 1, la carte 2. Alors, message inspirant. Je ne vais pas y aller trop vite parce que sinon les cartes elles vont se retrouver à Paris pendant que moi je suis en Martinique. Alors, les messages inspirants viennent de ce petit oracle. Je n'ai jamais fait de review pour celui-ci, mais il faudrait que j'en fasse un. I Feel Good, c'est auto-édité par Émilie de Dieu, que tu peux retrouver sur Facebook.
C'est une créatrice qui fait tout de A à Z, sauf l'édition évidemment. Mais sinon, elle fait ses aquarelles, elle écrit ses textes. Vraiment, c'est... D'ailleurs, c'est elle qui a fait le logo des ailes de la transformation. Et il coûte 20 €. Allez, c'est parti. Il y a un paquet qui est venu, mais je vais en prendre quand même une. Voilà. Tes expériences sont des projecteurs de ton intérieur. Voilà. Un autre petit message. Chaque prise de conscience s'apparente à une renaissance. Et je t'en fais encore un autre, allez. La prochaine fois, je te ferai un petit truc avec un choix à choix, où tu pourras choisir ton petit paquet à la fin. On mettra oui, non aussi, et puis deux petits messages inspirants et une carte angélique. J'ai tâché de ne pas oublier, surtout. La paix ne peut s'installer que lorsque tu acceptes ce qui est. Voilà. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, être dans l'acceptation de ce qui est aussi. Parce que plus on est dans la lutte et la résistance, moins les choses avancent pour nous. C'est pour ça qu'il faut être dans l'acceptation, même si c'est désagréable, on reste quand même dans ce cheminement. Voilà. Alors, la carte 1, pour la question oui, non. Attends, elle est à l'envers, voilà, elle est dans le bon sens. Oui, moi j'ai choisi la carte 1, je suis contente. Et non, pour la carte 2. Voilà. Ma question était en rapport avec le professionnel, donc je suis super contente. Et je te dirai la prochaine fois ce qu'il en a été. Eh bien écoute, là-dessus, oups, les pieds dans le trépied. Je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie pour tes partages. Vraiment, je te remercie d'être là à chaque guidance que je fais toutes les semaines. Vraiment, c'est très encourageant pour moi de continuer. Et, parce que voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, encore une fois, merci. Je te souhaite aussi de belles libérations, parce qu'on a toujours à travailler sur soi. Moi, je continue toujours ce travail-là, même si j'ai bien déblayé les choses. Donc, je te souhaite vraiment de belles libérations et de belles réalisations, de bien prendre soin de toi. Et puis, comme je te l'ai dit, tu peux me retrouver aussi sur Instagram, où je partage, et sur Facebook, les ailes de la transformation. Et tu verras, j'ai mis un nouveau post pour un bracelet qui s'appelle Livia. Livia, pourquoi? L-I, libération, via vie antérieure. Voilà, c'est un bracelet qui travaille sur les vies antérieures pour aller dénouer, couper les blocages, les choses qui ne nous appartiennent plus. Et suivant la problématique que l'on souhaite traiter, bien entendu. Il y aura par exemple sur les kilos émotionnels, l'obésité, sur l'abondance, le fait de manquer d'argent, pour reprendre confiance en soi. Donc il y aura vraiment des thématiques. Et je le disais aussi, chaque bracelet est vraiment unique. Même si 10 personnes prennent un bracelet kilo émotionnel, par exemple obésité, il sera toujours unique parce que il est travaillé en fonction de la personne, de sa problématique. Et les pierres sont choisies ainsi. Donc, il n'y aura jamais 10 fois le même bracelet. Donc, j'explique ça sur Facebook si tu veux aller le voir. Donc, je te souhaite encore une très très belle semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.